Voilà. Nous le disions donc, l'église de Philippe était environnée de faux docteurs de la loi qui voulaient introduire l'observation de la loi dans l'église afin de mélanger ce qui ne peut être mélangé, la loi et l'évangile. C'est impossible de dire je serai sauvé par l'observation de la loi qui est une œuvre et de dire aussi que je serai sauvé par la grâce de Dieu, par la loi et par la grâce en même temps. Ou c'est une œuvre et elle a besoin d'un salaire, ou c'est une grâce qui est une faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ, qui est un don de Dieu en Jésus-Christ. Et dans le verset 2, l'apôtre les nomme, ces faux prédicateurs, ces faux docteurs, en disant « Prenez garde des chiens, prenez garde des mauvais ouvriers, prenez garde des faux circoncis. » Voilà, il les nomme, ces hommes qui voulaient que la loi soit introduite dans l'Église. Ainsi donc, l'apôtre nous exhorte ici et nous encourage à demeurer enracinés et fondés en Christ, et il porte lui-même son propre témoignage, comme nous l'avons lu dans les versets 4 à 9. Nous avons lu Philippiens 3 du verset 1 à 14, et nous voyons comment l'apôtre Paul porte lui-même son témoignage dans les versets 4 à 9. Il avait beaucoup de choses sur lesquelles il s'appuyait, beaucoup d'appuis sur lesquels il comptait être sauvé, mais il dit qu'il les a considérés finalement comme une perte, comme de la boue, afin de trouver Christ. Ce n'est pas de trouver, mais à cause de Christ, à cause de Christ. Dans notre premier message, dans ce texte, Philippiens chapitre 3, versets 1 à 14, que nous sommes en train de lire, nous avons parlé premièrement de Christ, notre joie, dans le verset 1, où il est écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et nous avons vu qu'en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui fait notre joie, de par la grandeur de sa personne, la gloire de sa personne, premièrement, et deuxièmement, de par son œuvre de rédemption, cette œuvre parfaite et efficace de rédemption par laquelle il a obtenu une rédemption éternelle pour nous par sa justice, et aussi de par ses précieuses promesses. Nous attendons son retour, il revient. Et nous attendons la rédemption de nos corps, nous attendons la résurrection, nous attendons, n'est-ce pas, l'entrée dans cet héritage de la gloire qui nous est préparée là-haut. Et ce soir, nous parlerons toujours du verset 1, dans lequel nous voyons la nécessité de prêcher l'évangile. La nécessité de prêcher l'évangile dans le verset 1 où il est écrit « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit. De quelles choses, ces mêmes choses dont l'apôtre Paul parle, de quelles choses ne se lasse-t-il pas d'écrire et d'insister là-dessus? C'est de l'évangile de Christ. C'est de l'évangile de Christ dont l'apôtre Paul insiste dans toutes ses lettres.
il écrit concernant la proclamation de Christ crucifié, il prêche lui-même le Christ crucifié dans toutes ses lettres écrites à l'Église du Seigneur Jésus. Il n'a cessé d'insister sur la proclamation de Christ crucifié. Et c'est ça la caractéristique des lettres de Paul, même d'ailleurs de tous les apôtres. Ils reviennent toujours dans le fondement du salut qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre de grâce accomplie sur la croix qui seul a satisfait à la justice de Dieu, qui seul a payé le prix de la dette de notre péché et qui a rendu Dieu propice pour sauver ceux-là que Dieu lui a donné depuis avant la ce que Dieu a donné à Christ depuis avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire aux Corinthiens, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, dans chapitre 2 et le verset 1 et 2, l'apôtre Paul dit: « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voyez, l'apôtre Paul dit, pour porter le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer ce Fils éternel de Dieu, ce Dieu fait homme et son œuvre efficace et parfaite accomplie par son obéissance et par son sacrifice sur la croix. Cela ne demande pas une grande sagesse, la sagesse des hommes. Cela ne demande pas d'être tellement éduqué pour parler dans un langage supérieur, mais cela dépend de la révélation du Saint-Esprit. Voyez mes amis, c'est là qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se trompent encore. On est attiré par l'éloquence, on est attiré par le bagage intellectuel des hommes, on est attiré par la grande connaissance des hommes, sans que Christ soit nommé, et les gens applaudissent. Mais là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, ce n'est pas la grande sagesse des hommes, ce n'est pas la grande intelligence des hommes, la grande connaissance humaine, mais la révélation du Saint-Esprit. Et il dit encore, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pour leur dire, je ne vous ai annoncé autre chose, je ne vous ai prêché autre chose lorsque je suis arrivé chez vous, et je ne vous prêcherai autre chose pendant que je suis chez vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si ce n'est Jésus-Christ, le Sauveur, loin de Dieu, le Christ, loin de Dieu, le Sauveur, loin par Dieu, le Messie et son œuvre accomplie par son obéissance et par son sacrifice offert sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu. Voilà ce que ça veut dire, annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La gloire de ce Fils éternel de Dieu, la gloire de ce Messie, de cet oint de Dieu et la gloire de son œuvre accomplie sur la croix. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 encore, voici ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est lui le fondement du salut. C'est lui le fondement du salut. Et nous, si nous prêchons autre chose, nous ne prêchons plus, n'est-ce pas, le salut de Dieu. Nous ne prêchons plus Christ, nous ne prêchons plus l'évangile de Dieu. Ainsi, nous voyons comment l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de proclamer, sur la nécessité d'annoncer l'évangile de Christ. Et la première des choses que nous relevons, pour laquelle l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de proclamer le Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, est que le Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances est le seul sujet, le seul thème de toutes les Écritures. Oui, les gens rencontrent beaucoup de thèmes dans les Écritures, mais tous ces thèmes sont rattachés au Seigneur Jésus-Christ qui est le thème central. Et il n'y a pas un seul thème que vous pouvez développer dans les Écritures qui ne touche pas directement ou indirectement le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le thème et le sujet central. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. Il dit, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, je ne me lasse de vous annoncer avec insistance Christ et Christ crucifié. Et mes amis, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait à ses frères juifs dans Jean chapitre 5 et le verset 39 à 40 où il leur dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures. Au temps de Christ, il n'y avait que l'Ancien Testament qui était écrit sur les papyrus. Et c'est cet Ancien Testament qui comportait les écrits de Moïse, qui comportait les écrits des prophètes et les sommes que ces hommes sondaient. Sondaient, ça veut dire qu'ils examinaient. Ils examinaient comme dans un laboratoire pour être sauvés, pour mettre en pratique la loi de Moïse, ce que les prophètes ont écrit et ce que les hommes ont écrit. Voilà ce que les hommes passaient du temps à étudier, à examiner, pour mettre en pratique, pour être sauvés. Mais le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ces mêmes Écritures que vous sondez parlent de moi. C'est elles qui portent, qui rendent témoignage de moi. Oui, parce que c'est de lui que Moïse a écrit, c'est de lui que les prophètes ont parlé et c'est de lui que les psaumes parlent. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et quelque part encore, il leur dit, c'est Moïse qui va vous condamner. Parce que Moïse a écrit de moi et Moïse a cru en moi. Mais vous dites que c'est à Moïse que vous vous attachez. C'est Moïse qui vous condamnera au dernier jour. Et il en est même de même aujourd'hui. Autour de nous, les hommes lisent les Écritures. Mais ils ne voient pas le Seigneur Jésus-Christ. Pour venir à lui, pour être sauvés. Ils voient les miracles, ils voient les délivrances, ils voient la prospérité matérielle, ils voient la décision de l'homme, le libre arbitre de l'homme. Mais toutes les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de lui seul. Sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité marchait avec deux de ses disciples qui étaient tellement découragés et abattus par rapport
concernant la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire ceci à partir du verset 25-27 dans Luc 24. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ leur dit. Pendant qu'il lui raconte comment on a tué le Seigneur Jésus-Christ et on attendait qu'il ressuscite le troisième jour comme il a dit, mais ils ne sont pas sûrs si vraiment il est ressuscité. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire à partir du verset 25, il est écrit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et croyez-le, si Dieu lui-même ne donne pas l'intelligence de comprendre, si Dieu lui-même ne donne pas l'intelligence de connaître, si Dieu lui-même ne donne pas un cœur pour croire, nous ne croirons pas. Nous ne croirons pas. C'est la même chose dans Jean 5. Ces hommes ne pouvaient pas venir à Christ si Dieu lui-même ne leur révélait pas Christ et ne les attirait pas. Il faut que Dieu révèle le Seigneur Jésus-Christ à travers les livres de Moïse, à travers les prophètes et à travers les psaumes, afin que le voyant dans toute sa gloire et dans toute sa grâce, nos genoux soient pliés dans la repentance et dans la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et plus tard, n'est-ce pas, toujours dans le chapitre 24, plus tard dans les versets 36 à 47, le Seigneur Jésus-Christ va apparaître aux 11 qui étaient à Jérusalem dans une maison, pendant que les 2 disciples qui ont marché avec lui sur la route d'Emmaüs étaient en train de leur confirmer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, leur disant qu'il leur a apparu dans le chemin, sur le chemin d'Emmaüs, et qu'il s'est montré à eux, il s'est fait connaître à eux. Il est écrit dans le verset 44, nous n'allons pas lire tout, non, lisons tout, c'est beaucoup mieux. À partir du verset 36, il est écrit, tandis qu'il parlait, tandis que les 2 disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs avec le Seigneur parlaient, lui-même se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, mais vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans la joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis, voici au verset 44, c'est là que je voulais vous amener. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. Voilà. Il a fallu que le Seigneur leur souffle l'esprit afin qu'ils comprennent que effectivement c'est du Seigneur Jésus-Christ que toutes les Écritures parlent. Et c'est pourquoi ces apôtres, lorsqu'ils allaient annoncer l'Évangile, ils faisaient référence dans l'Ancien Testament, attestant que c'est de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que tout l'Ancien Testament parlait. Et, chers amis, prions donc que Dieu notre Père nous ouvre l'esprit, que Dieu notre Père nous révèle son Fils Jésus-Christ à travers les Écritures, afin que nous comprenions que toutes les Écritures ont pour sujet et pour thème le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, pour vous cela est salutaire. Et pourquoi il leur écrit toujours les mêmes choses? Parce que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son obéissance parfaite et son sacrifice offert pour satisfaire à la justice de Dieu sont le seul thème et le seul sujet des Écritures. Un autre passage que nous lisons avant de passer, c'est Acte 10. Dans Acte 10 et le verset 43, il est dit ceci. D'abord, verset 42, les apôtres disent, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Et le verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Voici le message des prophètes. Voici le message des prophètes. Quiconque croit en lui, en celui qui devait venir, au Christ de Dieu, en celui qui devait venir, au Christ de Dieu, quiconque croirait en lui obtiendrait le pardon de ses péchés. Ainsi, chers amis, prêchez autre chose que le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ crucifié, c'est fouler la gloire de Christ aux pieds. Oui, c'est fouler la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux pieds. Prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est pervertir l'évangile de Christ. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates. Dans Galates chapitre 1, verset 6 à 10. L'apôtre Paul dit, après avoir prêché aux Galates la grâce de Dieu en Jésus-Christ, les faux prédicateurs, les faux docteurs juifs sont encore partis les ramener dans la loi. Et l'apôtre Paul dit, je m'étonne, verset 6, Galates chapitre 1, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, pervertir, renverser l'évangile de Christ. Mais, verset 8, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche, que je désire, ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Et ça, c'est des mots forts. C'est des mots très forts. C'est des mots très forts. Je ne sais pas si les prédicateurs, ceux-là qui se disent prédicateurs aujourd'hui et qui prêchent autre chose en dehors du Seigneur Jésus-Christ, comprennent ce passage. Ils le comprennent en fait. Ils le lisent. Mais je ne pense pas qu'ils le comprennent. Puisqu'ils sont aveuglés, complètement aveuglés par Dieu. C'est malheureux. Prions que le Seigneur nous vienne en aide. Sinon, la deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de proclamer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié seul, c'est parce que la proclamation de Christ et de Christ crucifié seul sauve les pécheurs. Verset 1. Nous sommes toujours là dans le verset 1. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Non, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il termine en disant, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, ce que je vous écris, ces mêmes choses que je vous écris, ces mêmes choses sur lesquelles j'insiste, sont les choses qui vous sauvent. Ou encore, nous pouvons dire, et pour vous, c'est ce qui vous sauve. C'est ce qui vous sauve. Donc, ce n'est que par la proclamation de Christ et de Christ crucifié que Dieu sauve son peuple qu'il a donné à son Fils Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Malheureusement, on entend à longueur de journée les enseignements et les prédications qui font l'éloge des miracles. On entend à longueur de journée des prédications, des enseignements qui font l'éloge des délivrances, qui font l'éloge de la prospérité matérielle, qui font l'éloge du libre arbitre et de la décision de l'homme mort dans son péché, l'homme sans force, incapable de faire quoi que ce soit pour son salut. Des enseignements et des prédications qui font l'éloge des œuvres et des efforts de l'homme pour son salut, pour son salut. Chers amis, tous ces enseignements et toutes ces prédications ne peuvent sauver personne. Ne peuvent sauver personne. C'est des enseignements et des prédications vides et dénués de la puissance de Dieu qui sauve. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre puissante et parfaite accomplie sur la croix pour les péchés de son peuple. Tous ces enseignements, toutes ces prédications sont vides et dénuées de ce qui sauve la personne glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sa vie parfaite et son sacrifice qui ont satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu et rendu Dieu propice pour justifier et sauver son peuple de ses péchés. C'est seule la proclamation de Christ et de Christ crucifié qui sauve les hommes de leurs péchés. Et c'est pourquoi dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul disait ceci lui-même. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. L'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile,
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile, parce que quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qu'est-ce qui fait ce salut? Qu'est-ce qui fait cette puissance de Dieu pour le salut des pécheurs? C'est la justice de Dieu révélée en Jésus-Christ, révélée dans la mort, révélée dans l'obéissance parfaite de Christ, dans son sacrifice, et qui seul ça donne satisfaction à la justice de Dieu et rend Dieu propice pour sauver son peuple. Ce n'est que par la foi en cette justice de Christ que le juif est sauvé premièrement, parce que c'est vers les Juifs que Christ a été premièrement envoyé. Et puis les Grecs. Ce n'est que par la foi en cette justice de Christ, et non pas en nos œuvres, non pas en nos efforts, non pas en ce que nous pouvons être capables de faire pour attirer les regards de Dieu ou bien pour plaire à Dieu. Rien en nous ne peut plaire à Dieu. Il n'y a que péché en nous. Mais c'est le Fils éternel de Dieu, celui en qui Dieu prend plaisir seul, qui plaît à son Père. Et c'est lui qui a satisfait à la justice de Dieu. Et comme il dit ici, il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Oui, nous commençons à croire et nous continuons à croire en cette seule et unique justice de Christ comme notre seul salut. Comme notre seul salut. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que celui qui sera sauvé, c'est celui qui demeure. C'est celui qui est enraciné et fondé dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son œuvre parfaite accomplie sur la croix et sa justice qui satisfait le cœur de Dieu notre Père pour nous donner la vie éternelle. Vous fondez votre foi en toute autre chose que sur la personne de Christ et sa justice, vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez être sauvé. Et c'est ce mélange que nous voyons, ces faux docteurs juifs voulaient amener dans l'église de Philippe. Oh, chers amis, j'ai honte des faux évangiles. J'ai honte des faux évangiles de miracles, des faux évangiles de la prospérité, des œuvres, des efforts de l'homme, de la délivrance, de la décision et du libre arbitre de l'homme. Ils ne peuvent sauver personne. Ils ne peuvent sauver une âme. Et c'est pourquoi j'ai honte de ces messages, de ces enseignements qui aujourd'hui ont envahi le terrain. Et voyez dans les versets 7 à 9, ce que l'apôtre Paul porte comme son propre témoignage. Revenons dans notre texte Philippiens, chapitre 3. Voici le témoignage que l'apôtre Paul porte sur lui-même dans ces versets. Il dit au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Quelle chose?
Il était circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà des choses sur lesquelles les Juifs se basaient pour croire qu'ils sont sauvés, pour espérer qu'ils sont sauvés, pour avoir une fausse espérance de salut. Mais l'apôtre Paul dit, je les ai toutes regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Voyez mes amis, tout ce qui est en dehors de Christ est une perte. Tout ce qui est en dehors de Christ n'est que de la boue. Tout ce qu'on vous annonce en dehors de Christ n'est qu'une perte, n'est que de la boue et ne peut vous sauver. Il a fallu que Paul connaisse l'excellence de la personne de Christ. Il est le Fils éternel de Dieu, il est Dieu dans la chair, le Dieu béni éternellement. Il a fallu qu'il connaisse la grandeur, la gloire de ce Sauveur, de ce Dieu Sauveur. Dans son excellence, il a fallu qu'il connaisse aussi la gloire de son œuvre, l'excellence de son œuvre accomplie sur la croix. L'Ancien Testament nous dit, en fait la Bible nous dit que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient ôter le péché. Et c'est là qu'intervient l'excellence de Christ. L'excellence de sa personne divine et de sa personne sainte, sans tache, sans péché. L'excellence de son obéissance, l'excellence de son sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Là où tous les agneaux que vous avez immolés jusqu'à présent ne pouvaient ôter votre péché. Il a fallu que Dieu révèle toute cette excellence de Christ à Paul et qu'il se repose dans la justice de Christ et non plus dans sa propre justice à travers ses œuvres, à travers ses efforts, mais dans la justice de Christ qui seul satisfait le cœur de Dieu pour la justification des pécheurs. Oui, chers amis, c'est ça le témoignage de Paul et c'est le témoignage de tous les enfants de Dieu, véritable. J'étais dans une secte qu'on appelle le christianisme céleste. Et un midi, j'ai tourné le bouton d'une radio qui ne m'appartenait pas, c'est pourquoi j'ai dit d'une radio. Je suis tombé sur une émission chrétienne, une émission chrétienne qu'on appelait et qu'on appelle, parce que l'émission existe, Écho de la vérité. Et de là, j'ai entendu le serviteur de Dieu qui parlait de la justification par la foi et du salut en Jésus-Christ. Et lorsque cet homme a fini de prêcher en 15 petites minutes, j'ai vu combien est-ce que j'étais perdu. Quoique étant dans une religion où nous disions que nous étions la dernière barque, celui qui n'est pas dans le christianisme céleste ne peut pas être sauvé. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu combien je suis perdu. Combien je suis perdu.
parce que je n'avais aucune justice avec laquelle je pouvais me présenter devant Dieu, puisque je ne croyais pas en Christ, puisque je ne me reposais pas en Christ. Mais j'avais ma propre justice qui venait de mes efforts et de mes œuvres. Aïe, chers amis. Et depuis ce jour, Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Grâce lui soit rendue par son Fils Jésus-Christ. Voici pourquoi l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de proclamer le Christ et le Christ crucifié. Parce que c'est lui seul qui sauve. C'est sa justice seule qui sauve les pécheurs. Oui, chers amis, c'est par la prédication de l'évangile de Christ que Dieu sauve. D'où la nécessité d'insister sur la proclamation de Christ et de Christ crucifié. Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et vous tourne vers ce Christ qu'il a offert lui-même pour le salut de son peuple sur la croix. Amen.